Alléluia. Un souper conduit à un autre souper. Nous allons lire, si vous voulez bien, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Et nous allons lire à partir du verset 26. 26. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup de personnes, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Nous connaissons ta présence et nous la reconnaissons. Nous te bénissons parce que tu es au milieu de ton peuple aujourd'hui. Et tu viens encore, Seigneur, nous parler de ton sacrifice. C'est là le centre de notre foi chrétienne. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions un peu mieux comprendre ce sacrifice, ce repas que nous avons accompli aujourd'hui aussi à ta table avec ces deux éléments, la coupe remplie de vin et le pain brisé. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, et de nous enseigner particulièrement à cause de ton Fils que nous aimons, que nous n'avons jamais vu, mais que nous aimons et que bientôt nous verrons. Au nom puissant du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un souper conduit à un autre souper. Un repas conduit à un autre repas. Nous avons pris un repas ce matin. Il est succinct, il est concentré. Ce n'est pas, je dirais, il n'y a pas d'entrée, de plat, un premier, deuxième, avec un dessert. Non, ce n'est pas cela, mais c'est un repas. C'est un repas, avec simplement deux éléments. Donc, la coupe remplie de l'élément vin, voyez, ça peut être du jus de fruits, on n'a pas de problème avec cela, hein, et le pain, brisé. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucun repas comme celui que nous venons de prendre. Aucun. Les bouddhistes n'ont pas de repas comme ça. Les islamistes n'ont pas de repas comme cela. Il n'y a que nous, les chrétiens, qui buvons cette coupe, mangeons ce pain, et qui représente une alliance solide avec le Créateur et le Sauveur. C'est David déjà qui, étant en alliance avec Dieu, déclarait dans ce fameux psaume 23 qui est si riche, le psaume du berger, il dit « Seigneur, tu dresses devant moi une table. » Ça veut dire tu présentes une table, voyez. Mais ce n'est pas une table vide. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Nous avons des adversaires, Satan, les démons, les incrédules. Nous avons toutes sortes de mondes qui sont contre nous. Mais David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Une table. On sait particulièrement que la parole de Dieu dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de Jésus qui frappe à la porte, je me tiens à la porte et je frappe,
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Jésus dit alors qu'il va prendre un repas avec nous, avec ceux qui auront ouvert donc leur vie, leur cœur, voyez, leurs oreilles, et qu'on aura donc une amitié. Et il n'y a pas de meilleur moyen, évidemment, donc, que d'avoir une amitié. C'est autour de la table. On aime s'attarder autour de la table, manger, être invité chez les uns ou les autres, et ainsi de suite. Voyez, pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a une commune union qui s'établit. On parle, on ouvre son cœur, il y a une connaissance de l'autre, et c'est la même chose donc avec Dieu. Imaginez, tu dresses devant moi une table. On parle, on discute, voyez, on apprend à mieux se connaître. Et évidemment donc, le Seigneur dit qu'il va souper avec nous. Il n'y a aucun groupement, il n'y a aucune association, je dirais, qui nous offre une telle intimité que la présence assurée du Seigneur à ce repas. Rien d'autre. Voyez, aucun groupement. C'est ce qu'on appelle sacrement. C'est un sacrement. C'est sacré. Ça veut dire que c'est quelque chose à prendre avec un très grand respect, avec une très grande révérence. Et ce sacrement, donc, ce repas, on appelle ça dans l'Église chrétienne la Sainte Seine, de cena en latin, qui veut dire un repas, voyez, le saint repas, et c'est un sacrement qui établit quoi? Ça établit quoi? Ça établit un souvenir. Un souvenir. Ce souvenir, c'est se rappeler. Et sous nos regards, quand on se souvient, il y a des visages qui passent, il y a des situations, il peut y avoir des paysages, il peut y avoir des villes, une maison, on se souvient, voyez. Et ici, à ce repas, c'est un repas de souvenirs. On se rappelle, on se souvient de la mort du Seigneur, de la mort du Seigneur. Je me souviens très bien quand je suis entré dans la chambre où mon père était décédé. Je me souviens de sa mort. Mais ici, à ce repas, on se souvient de la mort de Jésus. Il en est mort. Il est mort d'amour. C'est par amour qu'il a accompli cela. Et dans ce repas, Jésus a dit, faites ceci. Ceci, ça veut dire quoi? Faites ce repas, mangez ce repas en mémoire de moi. En mémoire de moi. Serait-il possible qu'on oublie Jésus? Mais certainement. Certainement. Le chrétien peut même perdre Jésus dans le temple. Rappelez-vous que Marie et Joseph ont perdu Jésus à l'intérieur du temple à Jérusalem. Ils sont repartis vers Nazareth et voyant que non, parmi la famille, tout ça, tout soudain, ils ont remarqué que Jésus n'était pas là. Ils ont dû retourner donc à Jérusalem et le trouver particulièrement donc dans le temple. Est-il possible qu'on perde Jésus dans le temple? Oui, on peut. Et raison pour laquelle nous ne devons pas perdre Jésus. Faites ceci en mémoire, vous allez vous souvenir de moi. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que je peux en retirer, qu'est-ce que ça m'apporte pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Non, c'est pas ça. C'est moi en face de Dieu. Qu'est-ce que ma vie apporte aux autres? Qu'est-ce que ma vie apporte à Jésus, qui est mon sauveur? Voyez? Est-ce que je lui suis agréable? Et évidemment, nous avons besoin de nous souvenir. Alors Dieu a prévu, comme il est super intelligent, un repas régulièrement, donc, où l'on va toujours se souvenir de lui. Lui. Ici, dans l'Église, ce n'est pas le pasteur qui est la vedette. C'est lui, Jésus. C'est lui qui est le centre. Nous voulons une Église christocentrique. Alléluia. Centrée sur Jésus. Alléluia. On y prend Jésus. On parle de Jésus. On aime Jésus. Alléluia.
Et c'est cela qui est le plus important. Faites ceci en mémoire de moi. Alors nous allons voir qu'est-ce que ce repas a à nous dire. Premièrement, ce repas est un acte d'obéissance. D'obéissance. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Pour le pain, la même chose, mangez-en tous. Donc, il faut le faire. Faites ceci en mémoire de moi. Un acte, une action. Nous avons fait ce matin une action d'obéissance. Nous avons obéi à simplement ce que la Bible nous demande et nous voulons nous soumettre à ce que la parole de Dieu demande. Le croyant chrétien témoigne dans ce repas de la puissance du sang de Jésus. C'est par le sang que nous sommes à la table du Seigneur. C'est par l'amour de Dieu, c'est par la miséricorde, par le pardon de Dieu. Nous sommes pardonnés de quoi? De nos péchés. Quand vous prierez cette semaine, à chaque fois que vous allez commencer votre prière, dites « Seigneur, merci de m'avoir pardonné tous mes péchés. » Dites-le lui. Chaque fois que vous allez prier, c'est votre devoir. M'écoutez, classe? Amen. Quand vous allez prier cette semaine, chaque fois que vous allez commencer votre prière, dites « Seigneur, merci d'avoir pardonné tous mes péchés. » Tous mes péchés. La Bible dit que nous avons été rachetés par le sang précieux. Ce mot précieux est très important, c'est un adjectif qui va avec le nom précédent. Le nom précédent, c'est sang, le sang rouge. Nous avons été rachetés. Être racheté, ça veut dire acheter de nouveau. Parce qu'on avait été vendu au péché et au diable. Et alors, nous avons été rachetés à un prix très important, le sang de Jésus, le sang royal qui coulait en ses veines, lui seul, parmi les milliards d'habitants qui sont nés au travers des siècles, depuis Adam et Ève, il n'y a que lui, Jésus, dont le sang était sans péché. Raison pour laquelle personne ne peut sauver personne, parce que tout notre sang est pollué par le péché. David a dit, « Seigneur, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. » Nous avons attiré avec nous une nature pécheresse, même si nous sommes pardonnés, même si nous sommes sauvés. Vous avez affaire avec une nature pécheresse. Et nous avons besoin de le savoir. Et c'est uniquement le sang précieux qui nous rachète. Dans Éphésiens, 1er chapitre, il est dit que nous avons la rédemption par son sang. Rédemption, rachat, racheter. On parle donc de termes commerciaux. Racheter par le sang. Pourquoi? Pour le pardon. C'est merveilleux, quelqu'un qui est pardonné. Mais pas seulement pardonné. La Bible dit que nous sommes purifiés. Purifiés, lavés. Quand vous avez travaillé toute une journée et que vous êtes noir, noyé de poussière, ce que vous aimez, c'est passer sous la douche. Et après, vous dites, « Ah, qu'on se sent bien. » Lavé, purifié. Et nous, comme chrétiens, nous sommes passés sous une douche qui a un pommeau, et ce n'est pas de l'eau qui sort, c'est du sang. C'est sous le sang de Jésus que nous sommes purifiés de tous nos péchés. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est ça la bonne nouvelle que Jésus a dit, allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle. C'est ça. Faites ceci en mémoire de moi. Buvez-en tous. Le sang de Jésus nous purifie de quelques péchés. Ah, très bien. Amen. De tous les péchés. De tous nos péchés. Raison pour laquelle, quand nous arriverons là, pour la première seconde où nous verrons le Seigneur, nous ne serons pas de tête basse, voyez.
Nous ne ferons pas le dos rond. Non, 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 non. Nous serons face à face parce qu'on aura été lavé, purifié, justifié, par le sang de Jésus-Christ. C'est son sang. Amen. Le sang de Jésus nous purifie. Merci Seigneur. Tu dresses, Seigneur, devant moi une table en face de mes adversaires. Cette table est une table de guérison. C'est une table, amen, qui est remplie de bénédictions. C'est pas juste un rituel religieux, tout ça, puis, non, 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 pas du tout. C'est très précieux, c'est très, je dirais, réel. Nous sommes dans la réalité. Et plus que cela, cette table nous donne la victoire sur Satan. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur le diable. La corruption qui est sur moi par mon péché originel a été annulée. Annulée. Alléluia. Et quand je prends la coupe, je lève la coupe avant de la boire, je lève la coupe à ce que je suis en train de vous déclarer. Je lève la coupe vers ce fait. C'est mon témoignage que maintenant j'ai une vie neuve, nouvelle, fraîche, propre. On aime dormir dans des draps propres. Alléluia. Et là, nous sommes dans de beaux draps avec Jésus et pas dans le sang négatif. Nous sommes enveloppés de la draperie, de son amour, de sa grâce. Et nous enveloppe de chants maintenant, de délivrance. Quelle différence entre un prisonnier derrière les barreaux, esclave de son péché, et un libéré. Gloire au Seigneur. La première fois, on est allé, il y a plus de 40 ans, prêcher l'Évangile à Haïti, avec mon épouse. Nous avons vu sur la grande place centrale de Port-au-Prince un de leurs symboles. C'est une statue d'un des leurs, un noir, qui a une posture à peu près comme ça, avec les mains en l'air. Mais ses mains sont prises avec des anneaux de chaque côté et des bouts de chaîne qui pendent. Ça veut dire libéré, libre. Amen. Et à l'époque, évidemment, ils ont été un des premiers pays à être libérés du joug français, qui leur avait été imposé de force. Voyez, libérés, nous chrétiens, nous sommes comme cela. Oui, nous avons encore des anneaux, mais les bouts de chaîne sont là. On se rappelle quand on était dans l'esclavage. On se rappelle quand on était en Égypte. On se rappelle quand on servait le diable. Mais maintenant, nous ne sommes plus en train de servir le diable. Nous avons divorcé de Satan et nous avons épousé Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire au Seigneur! Merci Seigneur! Je lève ma coupe vers ce fait. Amen. Le calvaire, c'est le miracle de ma vie. Le calvaire. Ne t'éloigne jamais, mon frère, ma sœur, du calvaire. N'oublie jamais le calvaire. Si la religion t'emmène un peu plus loin, reviens vite au calvaire. Reviens au calvaire. Amen. Et cela va satisfaire ma soif. Le calvaire, amen, est un miracle. C'est son sang à lui qui a de la puissance. On dit que les gens royaux sur la terre, ils ont le sang bleu, sang royal, voyez. Christ avait du sang bleu, amen, un sang royal, quand son sang, amen, a coulé. Une goutte de son sang pouvait pardonner à tout Jérusalem. Une seule goutte de son sang, amen, est puissante. Merci Seigneur. Mon sang à moi, c'est pas la même chose. Il fait rien du tout. Il fait absolument rien, voyez. Mais je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est son sang à lui qui a la grande puissance et qui opère de grands résultats. Le cantique nous dit, souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Souviens-toi des épines, souviens-toi des crachats, souviens-toi des affronts, souviens-toi des gifles qu'il a reçus, souviens-toi de son agonie, souviens-toi de sa barbe arrachée, souviens-toi de la moquerie qu'il a subie.
Souviens-toi. Lors de ce repas, lors de ce souper, quand Jésus l'a accompli pour la première fois, il y a eu un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Et par la foi, je me relie. Je veux être relié à sa mort et à sa résurrection. Par la foi. Par la foi. Amen. Et par la foi, je dis, tout ce qu'il a fait, c'était pour moi. Si j'avais été la seule personne sur la terre, il serait venu et il serait mort sur la croix pour moi. Pour moi, tout seul. Alléluia. Place-toi à ma place. C'est pour toi aussi. Chacun, il est venu pour chacun d'entre nous. Il est venu. Merci Seigneur. Et tout n'est plus comme avant. Depuis qu'il est venu, toutes les choses ont été transformées et changées. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une transaction qui a été complète, qui a été achevée, complétée, totale. Amen. Avant de donner son dernier souffle, il a crié. Amen. Imaginez. Tous les condamnés, généralement, après tout ce qu'ils subissent, le fouet, tout ça, après avoir été, je dirais, lacéré, cloué, tout ça, vous n'avez pas un cri pour crier fort. Vous faites simplement comme un petit poulet. Vous voyez? Mais Christ, avant de mourir, avait la tête haute, levée. Et la Bible dit qu'elle a poussé un grand cri en disant... Tout est accompli. Tétélestai en grec, qui veut dire le marché est conclu, achevé. Quand vous allez au marché, vous payez et vous avez l'objet. Jésus a payé à la croix et il nous avait maintenant pour lui sur son cœur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Quand j'ai été sauvé il y a plus de 50 ans, amen, eh bien aujourd'hui, je ressens la même joie, la même réalité, le même frisson, amen, qui parcourt ma vie de haut en bas, de la tête aux pieds, parce que c'est éternel ce que nous vivons. Un si grand salut. Alléluia. Ne perdez jamais votre premier amour. Ne le perdez pas. Ne le perdez pas. Amen. Alléluia. La Bible nous parle, amen, d'un exemple pour vous, je dirais, montrer la chose de manière assez claire. C'est l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth était un reclus, un exclu, parce qu'il faisait partie d'une famille, la famille du roi Saül, qui maintenant avait été totalement bannie. Et lui, c'était le petit-fils de Saül. Et il vivait là-haut, dans le pays à Lodébar, dans une cabane quasiment désertique, loin du monde, au cas où les soldats maintenant du nouveau roi, David, le sauraient, viendraient le chercher et tchouk, les égouilleraient, les tueraient. Parce que maintenant c'était un nouveau roi. Son grand-père était un ennemi de David. Son grand-père avait essayé de tuer David, pas une fois, plusieurs fois. Un jour, son grand-père, le roi Saül, cherchait David dans une ville sacerdotale. C'était des sacrificateurs qui vivaient là. Et quand on n'a pas trouvé David, son grand-père avait ordonné que tous les sacrificateurs soient tués. Criminel. Et maintenant, le petit-fils avait peur. Et il vivait à Lodébar. Et un jour, à sa porte, il boitait. Il était perclus des pieds. Il va ouvrir la porte. Ah! Les soldats du roi David sont là. Le roi David te demande. Embarque. Est-ce que je peux prendre des effets? Non, non, non! T'embarques! Et là, tout le long du chemin, imaginez son cœur tremblant. Il dit, je suis fait. Il se prépare à mourir. Et il arrive dans le grand palais royal.
Et finalement, dans la grande salle royale, il arrive là-bas au fond. Et je peux le voir arriver. Il est encadré par des soldats. Il y en a en avant, il y en a de côté, il y en a derrière lui. Et il avance. Au bout, c'est le trône. Sur le trône, l'ennemi de son grand-père est assis. Il dit, je suis fait. Je suis fini. Et il se couche devant le roi David. Et là, dans sa bouche, il dit, David, je suis un chien mort. Je suis un chien mort. Il pense que David va le tuer. La vengeance, des années après, va arriver. Et soudain, il entend comme des cloches à ses oreilles. Relève-toi. Oui. Tu vas manger tous les jours à ma table. Hein? Je ne meurs pas? Non, tu ne mourras pas. David, qui représente le fils de David, qui est Jésus-Christ, nous les pécheurs, nous les vils, nous qui vivons dans le désert, à Lodébar, là-bas, un jour on a entendu à la porte. On a pensé qu'avec Dieu c'était fini maintenant. Il y en a un dans une réunion qui a raconté son témoignage. Il dit, Pasteur Bourgier, quand vous êtes venu prêcher dans mon église, vous avez fait un appel. Et vous avez dit, venez en avant. Et je suis venu. Vous avez dit, levez les mains. J'ai levé les mains. J'ai dit, je suis fait. Il dit, le pasteur, il sait qui je suis. C'est la police, c'est la GRC, tout ça. Ils sont en train de m'avoir. Venez en avant, levez les mains. Il dit, ils savent tout. C'était un gangster. Ah oui, hein? Il attendait juste qu'un des policiers, quelque part, se lève dans l'assemblée et l'emmène dans le panier à salade. Il dit, quand vous avez demandé de prier une prière de repentance, je l'ai faite. Et c'est là que j'ai été sauvé. Je me rappelais toujours de ce témoignage-là. Un homme qui vivait une vie évidemment dissolue, un recherché, quelqu'un vraiment mais le Seigneur est venu pour des pécheurs. Le brigand sur la croix aussi a été sauvé. Amen. Le Seigneur, il ne nous met pas un pistolet dans le dos. Non, il nous pose sa main percée sur son épaule. Nous levons les mains en reddition, en abandon, mais non plus pour aller maintenant en prison. Non, vers la liberté. Nous le bénissons, nous l'adorons, nous le glorifions, nous le remercions et nous le remercierons à jamais. Il nous a libérés et ce repas est un repas qui nous rappelle tout cela. Méphibosheth, tu mangeras toute ta vie à ma table. Et nous les pécheurs, nous allons manger pendant l'éternité à la table de Dieu, à la table du Seigneur. Alléluia. Ici-bas sur la terre, c'est juste, je dirais, un repas de souvenirs. Bientôt sera le grand repas des noces de l'agneau, là-haut dans la gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que cela fait vibrer quelque chose dans votre cœur? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout est accompli. Méphibosheth, tu seras tous les jours à ma table. Un seul fruit a amené la désobéissance et la mort. Notre grand-père, Adam. Nous les Méphibosheth, nous les boiteux de la vie, nous les clopins. Alléluia. Adam nous a vendus littéralement.
comme le roi Saül, amen, l'avait fait pour toute sa famille. Mais Méphibosheth a entendu des choses merveilleuses à ses oreilles. Et un jour, nous avons entendu des choses glorieuses à nos oreilles. Il nous a parlé. Viens, tu seras à ma table. Un seul fruit, notre grand-père, Adam, a amené la désobéissance et la mort. Mais un autre fruit, c'est-à-dire l'obéissance et non plus la désobéissance. Eh bien, à cause de cela, nous sommes maintenant acceptés, reçus, accueillis dans la maison du Fils de David. Alléluia. Non seulement nous sommes acceptés, mais en plus nous avons la vie. Nous avons la vie. Nous allons lire un passage dans Romains 5. Romains 5. Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, un pécheur, il peut suivre toutes sortes de thérapies, de psychologie, n'importe quoi. Il est sans force. Sans force. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Des impies. Des impies. Pense bien à ce mot. Je vous ai dit cette semaine, quand vous prierez, vous viendrez devant le Seigneur, vous direz, Seigneur, merci de m'avoir pardonné tous mes péchés. Vous ajouterez, merci Seigneur d'avoir pardonné à un impie. À un impie. À un impie. Vous êtes capable de le dire? Ou bien si vous pensez que, oh non, je n'ai pas un impie, c'est pas. Hein, est-ce que ça vous dérange? Voyez? Gloire à Dieu! Il est mort pour des impies à la croix du Calvaire. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve la preuve de son amour. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour nous, pour moi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Le dernier Adam me ramène au jardin. Le premier Adam m'a poussé à l'extérieur du jardin, à vivre dans un désert. Il y a des gens qui aiment le monde. Oh, je vais aller voir dans le monde, tout ça. Il y a des gens qui ont perdu 15 ans, 20 ans de leur vie. C'est un désert. Moi, maintenant, je vis dans le jardin. Amen. Le jardin, c'est merveilleux. Il y a des plantes merveilleuses, il y a des plantes odorantes, il y a des jets d'eau. On est rafraîchi, on est heureux, on aime marcher, il y a des sentiers. C'est glorieux, le jardin de Dieu. Amen. Le dernier Adam, Christ, m'a ramené au jardin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il me redonne mon héritage. Et nous ne dilapiderons pas notre héritage. Alléluia. Un acte d'obéissance. Deuxièmement, le repas, la Sainte Seine, c'est un acte de souvenir. De souvenir, voyez. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous, quand nous prenons ce repas, nous ne nous souvenons pas d'une institution, d'un credo, d'un rituel, ou même de nos accomplissements. Quand on vient à la table du Seigneur, on ne dit pas « Oh Seigneur, je te bénis, tout ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis pas mal bon. » Non, on ne se souvient pas de ça. C'est lui.
Lui, Jésus. Se souvenir de lui en mémoire de moi. Amen. On ne se souvient même pas de nos échecs. Non, on n'est pas là pour se souvenir de nos échecs. On se souvient de lui. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à un ministre de l'Évangile appelé Timothée? Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité des morts. Dans le ministère, ce qui m'a souvent aidé, c'est de me souvenir que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Ça, c'est un puissant soutien. C'est comme si quelqu'un vous fait une piqûre, je dirais, d'un millier de vitamines. Gloire au Seigneur. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité des morts. Il est là, à côté de toi. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a suivi tout le long de la semaine. Il est présent. Alléluia. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il est toujours vivant. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Il va être là cet après-midi avec vous. Demain matin aussi. Alléluia. Tous les jours, je suis avec vous. Le calvaire, c'est quoi? C'est du bois qui a été élevé. Du bois qui a été élevé. Un bois qui a été façonné, bâti, voyez, charpenté, fabriqué, construit par des pécheurs qui avaient une religion vide à l'arrière-plan. Religion totalement vide. Voilà le mémorial, voilà le monument au souvenir. Sur les places de nos villes dans l'Occident, généralement, il y a des monuments aux morts. Pourquoi des monuments aux morts, voyez? Parce que ce sont des gens qui sont partis de leurs fermes, de leurs usines, et ils sont partis, ils ont été enrôlés pour aller combattre l'ennemi, les Allemands, les nazis, tout ça, contre l'envahisseur. Voyez? Ils sont morts sur le champ de bataille, criblés, voyez, de balles. Et les pays se souviennent en élevant un monument aux morts, et vous pouvez voir leur nom. Vous pouvez voir leur nom inscrit. On se souvient de ces hommes qui sont partis, qui ont payé pour leur vie, pour que nous soyons dans un pays libre. C'est le mémorial, voyez, pour se souvenir. Un monument aux morts. Pour nous, nous avons un monument qui s'appelle une croix. Une croix dressée. J'aime ce cantique. Une croix dressée. Hallelujah. Cette colline, amen, hallelujah, c'est bien différent de tous les autres monuments, les statues, les images de la terre. Rien ne peut égaler, arriver à la hauteur du brisement total qui a eu lieu à la croix. L'abandon total, l'agonie, la tristesse, les angoisses, la répudiation, le reniement, la trahison, la solitude, les affronts, les crachats, tout y a passé. Quand vous allez en vacances, vous prenez quelques photos, vous achetez quelques objets, vous amenez ça à la maison, ça vous fait souvenir que vous avez été en vacances là-bas, à Newport, ou je ne sais pas, ça vous rappelle ça. La croix dans l'église, ça nous fait souvenir. Moi, je la trouve, notre croix, trop belle. Elle est trop belle. Parce que la croix de Jésus était bien moins belle. C'était du bois rough, du bois rugueux, avec du sang dessus. Souvenons-nous de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire. Ce souvenir n'est pas soutenu par une liturgie, mais ce souvenir de ce repas est soutenu par un sacrifice. C'est un sacrifice. Dans Ésaïe 53, il nous a dit que Jésus a épousé toutes les souffrances. Il a embrassé, il a avalé toutes les souffrances. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Il a bu jusqu'à la saleté, la pourriture, la lie. Il est devenu péché. Et le Père l'a frappé. Parce que le Père a frappé le péché en frappant son Fils. Il a pris ma place et la tienne. Sa mort a été volontaire. Il a dit, je donne ma vie. Personne ne me l'enlève. Je la donne.
Je la donne. Il est le sacrificateur et le sacrifice. Il est la brebis muette devant ceux qui l'attendent, mais en même temps le berger. Il est tout. Merci Seigneur. Il a pris du pain, l'a rompu. Ceci représente mon corps. Je donne ma vie. Jésus n'est pas une victime, il est un vainqueur. Alléluia. Il est la vraie manne, la véritable manne, cette manne seule qui peut me faire survivre dans ce désert. Sa parole. Le Saint-Esprit, par le don spirituel, ce matin, nous l'a rappelé. La parole. Il n'y a que la parole pour te faire survivre dans le désert. La vraie manne. Cette manne nous donne accès à la santé. À la santé. Je suis le pain de vie, descendu du ciel. Il est ma défense, il est ma provision, et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire. Mais cette promesse, elle est faite à des gens particuliers. Pas à ce qu'on appelle des radins, des petits cœurs, à des gens ouverts. Les Philippiens, où est écrite cette promesse, étaient généreux comme jamais pour aider à l'œuvre de Dieu, pour soutenir le ministère de l'apôtre Paul. Et c'est à eux que le Seigneur a écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Le sang a fait que les Israélites ont été délivrés des Égyptiens, délivrés de l'esclavage, et le pain que nous mangeons, eh bien, nous soutient dans notre voyage terrestre vers la terre promise. Alléluia. En terminant, je vous dirai que ce repas est un témoignage à sa mort. Il est dit, lorsque vous prenez le repas du Seigneur, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez, qu'est-ce que nous proclamons? La mort du Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Hallelujah. Donc nous proclamons sa mort. Jésus n'a pas été assassiné. Jésus n'a pas été tué. Il a abandonné sa vie par expiation, par substitution. C'est quoi la substitution? Vous voyez? La cour a demandé, pourquoi cet homme devrait-il mourir? La seule accusation qu'ils ont trouvée, il a blasphémé. Il refuse de se rétracter. Exactement ce que Luther a dit devant la cour européenne, devant le pape et devant les grandes autorités de son époque. Rétracte-toi! Comment pourrais-je me rétracter? J'ai compris la vérité, je suis lié par cette parole, je ne peux faire autrement. Alléluia. Et on a demandé à Jésus aussi de se rétracter. Il a refusé. Il était Dieu, sous une forme humaine. Ils ont compris ce qu'il disait. Il était en train de leur dire, je suis Dieu. Ah! Vous avez entendu? Hey les gars, ce jeune homme, 33 ans, il dit qu'il est Dieu. Il mérite la crucifixion. Il était Emmanuel. Jésus a dit, ils m'ont haï. Sans cause. Sans cause. Pas de raison. Ils m'ont haï sans cause. Et parfois, dans votre vie chrétienne, vous serez comme cela, comme Jésus. Vous avez chanté ce cantique, être comme Jésus. Vous avez oublié? Alors vous serez parfois haïs sans cause. Sans cause. Une des plus belles histoires racontées par de jeunes parents, c'est leur fils. Leur fils était en âge préscolaire et il avait fait une infraction assez grave. Et maintenant, il devait faire face à la punition. Sa sœur, qui avait 1 an ou 2 plus âgée que le petit garçon, a plaidé son cas, est allée voir papa
Et elle dit, papa, il est si petit. Il est si petit. La maman qui écoutait a réfléchi à cela. Et les parents qui étaient chrétiens se sont dit, ça va être une merveilleuse occasion pour leur enseigner une leçon. La maman a expliqué à sa fille que la seule option possible, c'était une substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute bien ma fille, si tu veux prendre la place de ton frère, qui mérite une punition, si tu veux prendre la place de ton frère et prendre sa punition, ton frère, ton petit frère, en sera libéré. Soudain, dans la tête de la petite fille, une pensée terrible est arrivée, et terrifiante. Elle a été silencieuse pendant quelques minutes. Elle n'a rien dit. À la fin, elle a dit, « Papa, ne me frappe pas trop fort. » Pour quelqu'un d'autre. C'est ça la substitution. Mais Jésus a été frappé très fort pour nous qui méritions la punition. Et quand nous venons au repas du Seigneur, c'est cela que nous disons. Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, te bénissons et te glorifions pour tant de grâce, tant d'amour. Nous les Méphibosheth, nous les impies de ce monde, nous sommes maintenant à ta table et pour longtemps. Merci Seigneur, pour tant de grâce, tant d'amour, tant de miséricorde. Ta parole nous dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Seigneur, merci pour cet amour, Seigneur. Cet amour si puissant, si glorieux, si insondable, si incompréhensible. Quelqu'un un jour a dit, la mesure de l'amour véritable est sans mesure. Seigneur, nous ne pouvons pas mesurer ton amour. Tu as pris notre place. Tu as été notre substitut. Tu as été la brebis muette afin de devenir notre berger. Seigneur, nous savons que nous sommes ton peuple, ton Église, et que tu nous as libérés. Bénis abondamment ceux et celles, Seigneur, qui absorbent ce message, qui mangent ta parole, qui boivent, Seigneur, à ton eau. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.